Père éternel, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce, Seigneur, pour entendre encore une fois ta parole aujourd'hui, un temps qu'on met de côté pour être exhorté par ta parole, être encouragé par ta parole. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur à tout ce qui va être enseigné ce matin, même pour moi-même qui prêche cette parole que tu as mis dans Luc 15, versets 11 à 32, qui nous démontre vraiment ton amour qui est au-delà de tout ce que nous, on peut penser. Même l'amour charnel qu'on pense, c'est rien à côté de ton amour par rapport à ta création et à tous tes enfants que tu appelles à marcher dans tes voies. Seigneur, aide-nous à le saisir, à le comprendre, même si c'est une parabole qu'on connaît, même par cœur, même qu'on peut voir que c'est le Père, que tu es le Père là-dedans, qui est celui qui est le héros de cette parabole. Mais Seigneur, aide-nous attentivement à écouter, de ne pas prendre à la légère, mais il y a tellement de belles choses à saisir et à comprendre dans cette parabole qui démontre un amour qui dépasse tout entendement. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, guide-nous, ouvre notre esprit. Et Seigneur, on s'attend à toi dans le nom de Jésus. Amen. Je vais dérumer, hein? Ça va aller. Ça va venir. Bon, ben voilà, un bonjour à tous. Oui, comme je viens de dire dans ma prière, c'est le thème qu'on va parler, le titre, c'est « Comment Dieu aime-t-il » ? Donc, nous sommes toujours dans le thème de « Dieu est amour ». Et c'est la troisième prédication sur le sujet, qui est toujours basée sur 1 Jean 4,16. Et j'aimerais le dire, parce que c'est vrai que j'ai pris un autre, on parle de la parabole qu'on a parlé tantôt, mais quand même, basé sur ce verset-là, il dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » On a vu jusqu'à maintenant que Dieu est amour, et que pour connaître pleinement son amour, pour sa création, nous avons vu d'abord, il faut avoir une bonne connaissance de soi et de Dieu. Si on l'a vu sans détail dans le premier, et aussi, ainsi que de connaître l'histoire d'amour de Dieu avec sa création. Ça, on a tout fait ça au début, quand on disait que Dieu est amour, en partant d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, le 23 février dernier, j'ai répondu à la question « Qui Dieu aime-t-il » ? Quand même, quand on a regardé ça, on a vu que Dieu aime profondément d'abord son Fils. Son Fils. Parce que là, il pense, nous autres, là, que tout est autour de nous. Mais non, d'abord son Fils, qu'il a toujours aimé. Et se sont toujours aimés, le Fils et le Père. Bien avant que nous existons. L'amour n'a pas été inventé quand on est nous à ce monde, quand il nous a créés. Cet amour-là existait même avant qu'on soit créé. Donc, Dieu aussi, on a vu qu'il aime sa création. On a vu aussi que Dieu aime son peuple, qui est en train de bâtir avec les siècles. Et finalement, Dieu aime les pécheurs. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu aime. Comment Dieu aime-t-il? Vous savez, la réponse à cette question risque de vous surprendre, même si vous savez la réponse. Car nous jugeons, vous savez, constamment Dieu à partir de notre connaissance superficielle de qui est Dieu. Et en plus, on en ajoute, nous déterminons l'amour de Dieu en fonction de toutes les circonstances qui nous arrivent dans nos vies et dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous concluons à un certain moment, où est l'amour de Dieu? Où est cet amour? Par exemple, si Dieu m'aimait, il ne laisserait certainement pas mon mari me quitter, par exemple. Je vais dans le plus simpliste. Si Dieu m'aimait, il ne laisserait certainement pas mon enfant être entraîné dans de mauvaises fréquentations. Par exemple, à l'école ou ailleurs, dans la cour. Si Dieu m'aimait, il ne m'abandonnerait certainement pas à ce travail sans avenir, etc., dans ce travail de misère ou de la misère de ton patron, qu'importe. Si Dieu aimait sa création, il ne permettrait certainement pas les souffrances que le monde vit aujourd'hui. Les guerres, les dissensions, les chicanes. Ça n'arrête pas. Donc, on dit, où est Dieu? C'est pourquoi que nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'apprendre comment Dieu aime sa création. Mon but, mon objectif ou la déclaration d'intention, c'est d'aimer mieux. Si nous voulons comprendre la souffrance dans cette vie, nous devons la comprendre dans le contexte de l'amour providentiel de Dieu. Et je vais expliquer ça.
Ce monde n'est pas une cruelle plaisanterie. Tu sais, Dieu, hey, qu'est-ce que tu as fait là? La misère noire qu'on vit sur cette terre. Non, c'est pas une cruelle plaisanterie. Au contraire, Dieu ordonne nos vies de manière, et tenez-vous bien, que nous apprenions à l'apprécier davantage au lieu de ce monde. Il semble qu'on ne le voit pas, c'est cette bonté de l'amour de Dieu. C'est ça qui est, c'est pour ça. La souffrance dans cette vie est au moins en partie un avertissement pour nous, un avant-goût de la souffrance éternelle. Puis ça, vous allez trouver, je suis dur, là, que nous méritons en dehors de Christ. En dehors de Christ, c'est sûr que cette souffrance va exister. C'est ce que le Fils perdu a compris lorsqu'il est revenu à son Père, qu'il l'aimait intensément. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui dit cette parole, mes frères et sœurs, pour décrire avec vérité comment Dieu aime. Son Père n'aime pas comme nous pensons. Et c'est ce que nous allons voir dans cette prédication. On va voir ça en 2 points. D'abord, l'amour providentiel de Dieu. Très important de comprendre l'amour providentiel de Dieu. Et le 2e point, comment Dieu aime. Et vous en doutez, c'est toute la parabole du Fils perdu que je vais expliquer dans comment Dieu aime. Donc, l'amour providentiel de Dieu. Dieu aime tout le monde de façon providentielle. C'est-à-dire qu'il montre son amour en pourvoyant aux besoins de tout le monde. Je m'arrête pour que vous compreniez ça. Je vais dire, ouais, mais là, si tu veux, oui, ça l'est. Parce que Jésus déclare ceci dans Matthieu 5, 45b, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » C'est assez fort. Du monde qui le haït à mort ou qui ne veut rien savoir de lui, il fait lever son soleil, donne l'appui pleinement, il ne l'apprécie pas. Donc, son amour providentiel est généreux et impartial. C'est-à-dire que son amour ne dépend pas de nos bonnes ou mauvaises actions de tous les jours. Vous savez, à tous les jours, des fois, on ne le réalise pas, mais Dieu pourvoit à ce que nous ayons du soleil et de la pluie. Ça a l'air simple. De l'air pour respirer. S'il enlève l'air sur la terre, on ne sera pas longtemps debout. Je peux vous dire une chose. On va être tout à plat mort. Mais on ne réalise pas ça, que cette terre-là vient de Dieu. De la nourriture pour manger, on prend pour acquis, ça pousse. On achète, on a de l'argent. Mais encore là, c'est toute la bonté providentielle de Dieu qu'on apprécie. Nous qui connaissons Dieu, on l'apprécie davantage. Même ceux parmi sa création qui le maudissent Dieu reçoivent quand même tous les bienfaits de son amour providentiel. Êtes-vous d'accord avec ça? Exactement. Que veut dire le mot providentiel? C'est qu'il y a un effet heureux de la providence. Que veut dire maintenant le mot providence? C'est la racine du mot providence signifie voir d'avance, au pourvoir. Mais il signifie en réalité pourvoir ce qui est nécessaire ou apporter aide et soutien. Ça, c'est notre Dieu créateur. Et là, connaître cette réalité, c'est simple, Gérard, ce que tu viens de dire. Non, attendez une minute, là. J'ai pas fini pour en mettre. Pour qu'on connaisse vraiment que ce Dieu-là, il pourvoit à tous mes besoins, aux justes comme aux injustes. Donc, quand il se rapporte à Dieu, en parlant du mot providence, a comme sens l'acte de pourvoir de manière intentionnelle dans le monde ou de soutenir et de diriger. Je vais rajouter des choses. De soutenir et de diriger. Mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il soutient quoi? Il dirige quoi? Le livre de John Piper, certainement vous connaissez, a pour titre La providence de Dieu. Avec ses 696 pages, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, il explique à partir de la parole de Dieu et d'une manière très claire la providence de Dieu pour le monde dans lequel nous vivons. Je ne l'ai pas tout lu, mais je peux vous dire que c'est riche et ça démontre vraiment dans tous les coins, puis il ne se base pas n'importe où, c'est pas John Piper qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle dans son livre. Puis il nous parle de tout ce que Dieu pourvoit et soutient sa création. Frères et sœurs, croyez-vous de tout votre cœur que Dieu contrôle parfaitement tout ce qui existe sur cette terre.
Et croyez-vous vraiment? Croyez-vous que notre Dieu Tout-Puissant ne soit pas un simple spectateur des événements humains, complètement passif, puis il regarde ça, c'est pauvre fou. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une affaire de fou. Non, au contraire, c'est pas une plaisanterie. Le Dieu est en contrôle de tout. Et j'ai sorti, c'est écrit dans le livre de John Piper ici, puis notre frère Vincent, notre pasteur Vincent nous enseigne à tous les mercredis l'histoire des confessions. Et puis, j'ai sorti de Westminster, que je trouve ça intéressant à vous lire ce matin, pour dire comment Dieu pourvoit et soutient parfaitement sa création à chaque jour, puis ça, depuis qu'il l'a créé. Et on va lire ceci. Ça, c'est comme on dit, comme notre frère dit, c'est des confessions qu'à un moment donné, pour enligner tout le monde, c'est des vérités qui partent de la Bible, qui est résumée, puis qui est complètement convaincu. Et ceux qui suivent cette confession, c'est ça qu'ils suivent. Mais s'ils suivent la Bible, ça vient de la Bible. OK? Donc, Westminster, je ne le prononce pas comme il faut, là, de 18e siècle, dit ceci. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures. Actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté. Et à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. Paragraphe 5.1, c'est là-dessus qu'on l'a pris. Mais tout ça pour vous dire, si je dis, c'est juste des mots. Mais vous savez que si ces mots-là que je viens de lire, qui est une confession qui part des Écritures, si c'est pas pleinement ancré dans notre cœur, on est inquiet de tout. On dit, où est Dieu? Où est son amour? J'en ai pris un autre, le catéchisme d'Edinburgh. Il dit ici la question, qu'entends-tu par la providence de Dieu? C'est la force toute puissante et partout présente de Dieu par laquelle il soutient comme par sa main, par sa main, le ciel et la terre avec toutes les créatures et il les dirige de sorte que les arbres, les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, effectivement, oui, toutes choses ne nous viennent pas par hasard. Elles viennent de Dieu. Par sa main paternelle. J'aime l'expression, c'est écrit dans cette confession-là, par sa main paternelle. On a un Père aimant, un Père qui nous aime beaucoup. Et comme le dit John Piper, nous retrouvons ça dans presque toutes les confessions, que la providence divine signifie une force toute puissante et partout présente de Dieu. Cette puissance soutient et dirige toutes choses. Sa main paternelle suppose que tout l'univers est régi en vue du bien des bienfaits de Dieu. C'est tout régi. Il y a une dernière confession ici que je trouvais appropriée encore. La confession belge qui dit ceci à l'article 13. Nous croyons que ce Dieu bon, après avoir créé toutes choses, ne les a pas abandonnés. Ne les a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés à nos tristesses, à nos souffrances, à tout ce que nous vivons, ni au hasard, mais les conduit et gouverne selon sa sainte volonté, de telle façon que rien n'advient en ce monde sans son ordonnance. Écoutez, si vous avez ça pleinement dans votre cœur, ancré dans votre cœur, mes frères et sœurs, je suis certain que vous sentez la paix de Dieu, convaincu. Donc, Dieu est celui qui soutient sa création. Ainsi, non seulement Dieu est à la source de tout ce qui se trouve dans l'univers, mais cet univers est également dépendant de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Il enlève l'air, on ne respire plus, on meurt. Alors, il peut pleuvoir, il peut avoir le soleil, mais si on n'a plus d'air, moi, à peu près, c'est le plus grand exemple qu'on peut vivre, là. On va vous dire que on meurt. Donc, dépendant de Dieu pour continuer d'exister. On est dépendant de lui, puisque rien n'a la capacité de subsister ou de fonctionner par lui-même. Ça, là, l'être humain orgueilleux et vaniteux a besoin de savoir ça, qui tient un fil. Donc, Dieu est donc celui qui soutient toutes choses par sa puissance. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
même avec tout ce qui se passe dans le moment, dans le monde, sur cette terre. Donc, l'autorité de Dieu sur tout l'univers représente le point central de la doctrine de la providence. Puis quand tu lis les livres qui sont concernant ça, cette providence affectueuse de Dieu qui pourvoit tous nos besoins, c'est extraordinaire. Il règne sur sa création avec une souveraineté absolue. Pas peut-être. On n'a pas un Dieu bout. Un Dieu qui, hop, on va changer d'idée matin. Non, c'est un Dieu fidèle qui prend soin de nous. Il gouverne toutes choses, petites et grandes. Rien ne dépasse la portée de l'autorité souveraine et providentielle de Dieu. Il orchestre l'appui et le beau temps. Il fait naître des royaumes et les détruit depuis que le commencement du monde. Même en parlant des personnes, puis je ne veux pas nommer de nom, personne. Je veux dire, il peut faire ce qu'il veut. Même les cheveux, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Même les cheveux de notre tête sont comptés de même que le nombre de jours. Puis ça, il dit, hey, t'es fataliste ce matin. Non! Je suis bien avec ça. Parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais je suis bien avec le Dieu Tout-Puissant alors que je marche dans ses voies. Donc, il existe une différence cruciale entre la providence de Dieu et le hasard, le destin et la chance. La clé pour comprendre cette différence se trouve dans la nature de Dieu, qui est quoi? Dieu est amour. Le hasard est aveugle, tandis que Dieu voit tout. Le destin est impersonnel, tandis que Dieu est un père. La chance est muette, tandis que Dieu peut parler. Il n'y a aucune force aveugle et impersonnelle dans les coulisses de l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu nous informe de tout, même si on a une petite vie de fête. Toute chose se produit grâce à la main invisible de la providence de Dieu. Vous savez, dans un univers gouverné par Dieu, aucun événement n'est donc incertain. Assurément, il n'y a pas d'hasard. La chance n'existe pas. Il s'agit seulement d'un terme que l'on utilise pour décrire des possibilités mathématiques. La chance n'a aucun pouvoir parce qu'elle n'a pas d'essence à elle-même. C'est pour ça qu'elle a fait rester du Dieu de reconnaître sa puissance. Donc, la chance n'est pas une entité qui peut exercer une influence sur la réalité. La chance, c'est rien. Quel privilège qu'on a de connaître ce Dieu tout-puissant, mes frères et sœurs, tout-puissant. La providence souveraine de Dieu se tient au-dessus de nos actions. En effet, elle utilise les actions et la volonté humaine afin de mettre en œuvre sa propre volonté. Et j'ai un exemple pour vous donner. Donc, le meilleur exemple qu'on retrouve dans les Écritures, parce qu'il y en a plusieurs autres exemples dans 696 pages de John Piper, vous en pourrez avoir plusieurs, c'est que les frères de Joseph étaient pleinement responsables de leur trahison envers lui, mais la providence de Dieu a été à l'œuvre, même à travers leur péché. Joseph a d'ailleurs dit à ses frères dans Galates 50, 20, et dit, « Vous avez formé le projet de me faire du mal. » Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple très nombreux. C'est vraiment intéressant quand on connaît Dieu. Je voulais aller avec celle-là quand on parle. Donc, la providence rédemptrice de Dieu peut œuvrer dans les actes les plus diaboliques. C'est pour ça que ce qui peut se passer aujourd'hui, Dieu, mes frères et sœurs, est en contrôle. C'est parce que ça fait partie de sa volonté. Nous, on ne sait pas, on va le voir plus tard. Maintenant que nous avons vu que Dieu est tout-puissant et qu'il est sans limite, voyons maintenant comment Dieu aime. Il y a dans la Bible plusieurs événements, comme j'ai dit tantôt, qui démontrent comment Dieu aime, mais celle qui me touche particulièrement, pour l'avoir médité pendant quelques jours, c'est la parole du Fils perdu ou du Fils prodigue que nous avons lu tantôt. C'est sûr que je ne leur lirai pas, Luc 15, 11 à 32. Vous savez, cette parabole est la perle et la couronne de toutes les autres. Elle est riche en vérité précieuse, aussi à-t-on même l'appeler quelquefois l'Évangile dans l'Évangile, car elle démontre comment Dieu aime. Reportons-nous dans le livre de Luc 15, 1 qui dit le passage, mais je vais vous donner le contexte d'où ce qu'on est rendu pour savoir pourquoi Jésus a dit ça. Dans 11 et 32, mais il l'a dit à d'autres choses avant, là. Mais il dit ceci, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Les pharisiens et les scribes murmuraient, parce qu'eux autres aussi étaient là, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. »
C'est à ce moment-là que Jésus leur dit 3 paraboles. Il commence par la brebis perdue, ensuite la drachme perdue, pour finalement terminer par la parabole du fils perdu ou le fils prodigue. Mais quand je parle juste du fils perdu, c'est parce qu'il y a le fils aussi qui était avec son père, qui était là, c'est le fils aîné, puis on va parler de ça. Donc, pourquoi Jésus raconte cette parabole? C'est important de comprendre ça. Parce que les pharisiens et les scribes, qui étaient parmi les publicains et les gens de mauvaise vie, ils étaient avec eux autres, ils accusaient Jésus de fréquenter les péagers et les pécheurs de la société juive qui ne se rendaient pas à la synagogue, ainsi que les gens de mauvaise vie. Ils se disaient entre eux que Jésus ne peut pas venir de Dieu puisqu'il fréquente les enfants de Satan au lieu de fréquenter le peuple de Dieu, car eux se voyaient et croyaient être le vrai peuple choisi de Dieu. Ils l'ont été choisis de Dieu, c'est clair. Mais en même temps, ils ont perdu la vision de Dieu. Ils ont perdu l'amour de Dieu. Ils ont, tout par leurs œuvres, ils ont commencé à regarder les œuvres plus importantes que l'amour de Dieu pour la création. Il dit, si Jésus venait de Dieu, il serait avec nous. Pas avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc, frères et sœurs, c'est important de comprendre ça, car c'est le fondement de la parabole du Fils perdu. Car par cette parabole, Jésus voulait dire aux pharisiens et aux scribes qu'il écoutait parler aux autres comment Dieu aime. Le pécheur, publicain et péager, là, par le jeune fils en même temps, il a pris l'exemple du jeune fils en même temps, et leur dit qui ils sont par l'attitude du fils aîné, parce qu'il a fini par le fils aîné, mais là, il voulait parler des pharisiens. Croyez-moi, ils ont compris la parabole. Les autres, ils disent les paraboles, ils ne comprennent pas, mais les autres, ils n'ont rien rajouté, puis ils n'ont pas assigné Luc, puis Luc n'a rien rajouté non plus, parce qu'ils n'ont rien dit d'autre. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ont compris ce que Jésus a dit. Ils se sont vus dans le fils aîné, puis ils n'ont pas aimé vraiment ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Donc, cette parabole que Jésus a dite aux péagers et aux gens de mauvaise vie, ainsi qu'aux pharisiens et aux scribes, démontre le message divin. C'est ça qui est là-dedans. Le message divin, le plan de salut pour tous les êtres humains, ainsi que le véritable amour de Dieu plein de compassion et de miséricorde pour sa création. Je vais commencer, c'est une histoire que je vous raconte, vous le savez. Mais moi, je vais la verbaliser pour vous mettre en situation. Vous dire qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis des fois, je vais parler comme si c'était moi, le fils perdu, qui marche, puis qui a des idées. Donc, je vais lire ici 12-13, les versets 12 et 13. En fait, je veux parler de l'attitude du jeune fils. Frère, écoutez, faites pas juste écouter. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez par la parole de Dieu qui nous aide à comprendre. Quand je le lis et tout ce que je vais vous dire, j'ai fait une analyse de moi. Est-ce que je suis encore dans le fils perdu? Est-ce que je suis dans ce fiel-là? Donc, ici, il dit ceci. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Je me mets à la place du jeune. Mon vieux est un fou, tout comme mon frère. Bon débarras. Si ce n'était pas ses propres mots exacts, son attitude le disait. Comme il a dû ricaner de plaisir quand son père lui a donné la part de l'héritage qu'il avait réclamé. Il était finalement libéré du fardeau de son père, du dur travail de la ferme familiale, avec plus d'argent qu'il ne pouvait l'imaginer, dépensé dans toute une vie. Il partit pour se retrouver dans un monde rempli d'opportunités. Le comportement du plus jeune fils symbolise les mauvais désirs du pécheur. Et sa condition décrit bien son sort misérable. Pécher contre Dieu, c'est se révolter contre son autorité paternelle. Ne faire aucun cas de l'honneur et du respect que Dieu lui témoigne. Il s'en foutait complètement. Dédaigner son amour et faire fi de sa volonté. Vous savez, les pécheurs impénitents ne tiennent plus compte de leurs devoirs et de leurs responsabilités à l'égard de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Ils contestent sa place, le haïssent
et combattre comme s'il n'existait pas. Refuse de l'aimer et le déshonore. Il accepte les dons qu'il leur a accordés. Il y a eu des dons, ces gens-là, ces jeunes-là. Il les dilapide, parce que c'est Dieu qui donne les dons. C'est lui qui a tout donné. Tu n'as rien eu, hein? C'est tout lui qui a donné. Il dilapide dans une vie de plaisir égoïste, de dissipation et de convoitise sans borne. C'est ça, le jeune fils. Là. Ils finissent par se renouveler en faillite spirituelle, dépouillés de tout, dans la misère, sans personne pour venir à leur secours, sans savoir où aller, aux portes de la mort éternelle. S'en va, tête baissée, vers la mort éternelle. Quand toutes les initiatives personnelles ont échoué, le pécheur touche le fond. Il n'y a alors plus qu'une seule solution pour ceux qui, comme ce jeune homme, se retrouvent dans cette situation et que révèle la scène suivante de la parabole. Il voulait s'adonner au péché au-delà de toute mesure. C'était dans son cœur, dans son désir, tout plaisir. Loin de son père, des habitants du village qui le méprisaient par son comportement scandaleux. C'est pas parce qu'il n'a pas scandalisé des gens, ils l'ont scandalisé. Son action symbolise la folie du pécheur qui cherche à fuir loin de Dieu, à qui il ne veut pas rendre des comptes. On agit comme ça des fois. Mais tout ne se passait pas comme il l'espérait. Ses plaisirs excessifs mangèrent rapidement son argent. Puis une sévère famine balaya le pays, comme les Écritures le disent, dans lequel il était, et dut survivre avec le peu qui lui restait. Finalement, il n'eut plus rien. Il n'y avait plus rien. Et il dut se vendre. Pour avoir quelque chose, il a dû se vendre comme esclave à un maître qui nourrissait mieux son bétail que ses serviteurs. Un jour, il se retrouva en train de convoiter, on est rendu là, convoiter la bouillie que les cochons mangeaient. Et c'est à ce moment-là qu'il envisagea de retourner chez lui. Il ne détestait plus sa maison, il languissait d'elle. Il réfléchissait sérieusement qu'il serait mieux traité. Il se demandait s'il lui serait possible de rentrer. Vous savez, les décisions du jeune fils représentent le type de repentance qui conduit au salut. On trouve le fond à un moment donné. À différentes situations, on trouve le fond. Il est revenu à son bon sens et il a compris qu'il se trouvait dans une situation sans issue. Puis ça, c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut nous amener à cet état-là. Il se souvint de la bonté, de la compassion, de la générosité et de la miséricorde de son Père. Et il compta sur elle. Il en est de même pour le pécheur repentant qui prend conscience de sa situation et reconnaît son besoin de se détourner du péché. Il sait qu'il ne peut s'adresser à personne d'autre qu'à son Père qui l'a humilié et déshonoré. Là, on a toujours la relation entre le Père qui est aux cieux, notre Père, celui qui a tout créé, celui qui a tout fait. C'est à lui là, que nous, des fois, on fait. Qu'on humilie, qu'on déshonore par nos mots, notre façon d'agir. Dans un acte de foi, sans rien offrir, il retourne vers lui pour implorer son pardon et la réconciliation en ne comptant que sur sa grâce, pleinement sa grâce. Vous savez, cette parabole est nommée habituellement la parabole du fils perdu ou du fils prodigue, et c'est une histoire des plus poignantes. Moi, je trouve que c'est une histoire poignante. Quand tu te mets à réfléchir à chaque mot, chaque phrase, chaque verset du chapitre 15 qui explique. Puis le Seigneur, quand il parlait aux pharisiens puis aux gens de mauvaise vie, il y avait deux parties devant lui. Un qui se croyait extrêmement bon, qui n'avait pas besoin de Dieu, puis l'autre qui souffrait, puis qui avait besoin, un manque, avait un vide complet. On l'a raconté encore et encore parce qu'il est facile de s'identifier avec le Fils et de comprendre la miséricorde qu'il a reçue en dépit de son arrogance et de sa stupidité. Mais j'en ai aussi pour l'aîné en passant. Je vais finir avec l'aîné. Lui aussi, il avait un problème. Mais en l'appelant celle du fils perdu au prodigue, on passe à côté du point central de la parabole. Il était un des deux frères, tous deux qui étaient brouillés avec le père. Notre cher Larry, un matin, il a prié là-dessus en disant comment est-ce que c'est le père qui est vraiment le centre, la vedette de cette parabole, mais de façon totalement opposée.
Donc, le personnage central est le Père lui-même. Et pour cette raison, c'est pourquoi on peut la nommer la parabole du Père incroyable. La parabole du Père incroyable. Jésus utilise cette histoire pour peindre un portrait de son Père et croyez-moi, il ne ressemble à aucun Père que vous avez déjà connu. Il n'y en a pas. On a prié là-dessus. Il y en a un seul. Il est aux cieux. Il est aux cieux. Donc, quel genre de Père est-ce donc? Quiconque écouterait cette histoire pour la première fois serait choqué par l'attitude du Père. Son fils arrogant. Ce que je vais vous expliquer là, c'est le monde qui fait ça, mais pas notre Père. Pas notre Père aux cieux. Le Dieu Tout-Puissant, dont je raconte, son fils arrogant le déshonore en lui demandant sa part d'héritage de son vivant, alors que rien ne montre qu'il était mourant. Quel genre de fils agit-il ainsi? Allez faire ça, pour me demander, je n'ai pas eu, là, un enfant qui vient me demander son héritage avant. Comment aussi même demander? Aussi grossièrement que soit sa demande, elle peut se comprendre. Au lieu, écoutez, excusez les mots, mais au lieu de flanquer à son fils une paire de gifles pour son insolence, peut-être que c'était trop vulgaire ce que je viens de dire, mais le père lui accorda ce qu'il lui souhaitait, ce qu'il voulait. Au hasard, au regard plutôt, des pharisiens, des scribes qui écoutaient Jésus, en agissant de la sorte et en cédant au Fils, le Père s'était déshonoré. Aux yeux des pharisiens, là, wow, toi, t'es le Père, tu manques tout, tu as tout raté, toi. Tu as tout raté. Tu devrais reprendre ton Fils, tu ne devrais pas lui donner l'héritage. Donc, le Seigneur montre ici que Dieu accorde aux pécheurs la liberté de choisir leur voie unique. Wow! Au lieu de le reprendre puis de le mettre... Non, il montre tout simplement ça. Nous savons tous ce que de vouloir mettre la main sur l'argent de papa, même si la plupart d'entre nous sommes trop civilisés pour le demander, mais c'est le Père qui défie toute compréhension. Que fait-il face à cette réclamation outrancière ou, en tout cas, qui dépasse l'entendement? Et il lui donne l'argent. C'est même plus choquant que la demande du fils. Il partage son héritage entre ses deux fils et il le laisse partir. Combien de pères feraient ça? Combien de pères humains, je parle? Humains feraient ça, en sachant que le plus jeune fils est un mauvais coton. Donc, le fils, lui, va gaspiller son héritage pour son plaisir personnel au lieu de l'investir pour son futur. Mais le père ne l'empêche pas non plus. Finalement, le fils perd tout, y compris sa dignité, mais le Père n'essaie pas d'aller le sauver. Spécial, notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, le celui qui gouverne toute la terre. Où est le Père à ce moment-là? Bien, il est à la ferme. Il attend. Il ne court pas après son fils pour lui faire la morale. Il ne va pas lui acheter à manger, même quand il était dans la famine. Il attend. Il attend. Quel genre de Père est-ce donc? Ça, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu tout-puissant qui attend. Qui attend que vous reveniez dans le bon sens. Est-il indifférent au bourbier dans lequel son fils est enfoncé? Absolument pas. Tout parent ayant vu l'un des enfants faire un mauvais choix sait qu'il est beaucoup plus difficile d'attendre que de donner des conseils. Mais notre Seigneur Jésus-Christ attend. Il attend que quelque chose de merveilleux se passe, que son fils retrouve la maison du Père. Non? Est-ce que vous me suivez, vous autres? Oui, ça va. Nous allons voir d'ailleurs que cette attente n'est pas passive des années plus tard. On ne sait pas combien d'années l'Écriture ne le dit pas, alors que le fils retourne chez lui bien décidé. Le Père l'aperçoit alors qu'il était encore loin. Verset 20, il dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou et le baisa. Vous savez, le seul moyen pour que cela ait pu se produire ainsi est que le Père a guetté constamment. Il n'était certainement pas jamais passé sur cette route sans regarder si mon fils s'en vient, en espérant que ce serait peut-être le jour où son fils reviendrait. Ça, je veux décrire le Père du ciel avec sa création. Je l'imagine avec un œil sur son travail et un œil sur la route, guettant la silhouette de son fils. Un jour, il le voit. Même s'il était plus maigre et courbé par l'humiliation, il dit, c'est lui,
C'est mon garçon! Que fait-il alors? Est-ce qu'il reste sur le perron, les bras croisés, en attendant que son fils marche jusqu'à la maison, humilié, puis se jette à ses pieds en parlant du fils et commande de quoi manger? C'est ce que j'aurais peut-être fait, moi, en tant qu'humain, mais pas notre Père Céleste. Notre Père Céleste attend. Attend que vous vous réveillez. Attend que vous sortez de votre fiel amer, de vos plaisirs. J'aurais aussi sûrement préparé mon discours. J'espère que tu as appris ta leçon, là. Mais pas ce père-là. Pas ce père-là. Sans hésiter. Et il court à sa rencontre. C'est la chose la plus incroyable qui soit si vous visualisez comment il devait être habillé dans ce temps-là. On n'avait pas des pantalons comme nous autres, mais il n'y avait pas de pantalon ni d'habits de jogging. Pas des couches mais des couches encombrantes de robes. Hein? C'était ça qui était dans le temps à l'époque. À cette époque, un vieillard ne courait pas. C'était déshonorant pour lui parce qu'il découvrait ses jambes. Mais ce père montre encore son amour en faisant fi de sa propre dignité en l'honneur de son fils. Il remonte ses robes et court aussi vite que possible sur la route. Imaginez-vous ce que le fils a pensé en voyant son père courir ainsi. En tout cas, imaginez la scène. Pouvait-il dire s'il était joyeux ou fâché? Il a dû se dire qu'il agissait plutôt de cette dernière possibilité parce qu'il a commencé son discours avant même que son père ne soit près de lui. Et il voulait tout de suite prendre les devants. Au verset 19, « Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Tout de suite, il se dépêchait. Mais ces paroles n'ont même pas été entendues par le père. Alors qu'il atteint son fils, il se jette à son cou, malgré l'aspect repoussant du fils sale. Et ta sale, t'es avec les cochons repoussés, puis il avait le droit de te prendre les gourdes. Et vêtu de royaume, il sentait et il l'embrassa pareil. Par une trace de colère, pas une trace de colère n'émane du Père. Pas une trace. Et il ne parle pas à un seul instant de son offre d'être un serviteur. Il ne parle même pas de ça. Il est trop heureux. Il est heureux. Il est débordant de joie. Le fils qu'il a toujours voulu est revenu à la maison. Quelle belle histoire. Je voulais l'animer. Ce geste d'acceptation, d'amour, de pardon et de réconciliation doit profondément choquer les scribes et les pharisiens. Imaginez, c'est complètement dehors de leur culture. Le déshonneur du Père de la façon qu'il agit, de toutes les manières, c'est complètement le contraire de la culture de ce temps-là pour les scribes et les pharisiens. Comment ils voyaient Dieu? Ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente dans le personnage de ce Père. Il a quitté la gloire du ciel, est venu sur la terre, a connu l'humiliation et l'humilité pour accueillir des pécheurs repentants, venus à lui dans un acte de foi. Et il leur accorde ce plein pardon et la réconciliation. Quelques instants plus tard, les serviteurs arrivent. Ils doivent avoir leur maître, ils doivent avoir vu leur maître partir comme une flèche. Et ils l'ont suivi, curieux vraiment de voir le sort qu'allait réserver le père à son fils égoïste. Quel choc cela a dû être pour eux de voir une telle fête, parce que le père se tourna vers eux, allait chercher une robe, un anneau, une paire de sandales, allumer le feu et préparer une fête. Wow! Ça, c'est notre Père Céleste qui nous attend à ce que nous repentions de nos mauvaises voies. C'est le Père qui vous attend. Vous n'avez rien donné. Absolument rien à donner. Dieu te donne tout. Il veut te donner la vie, mais es-tu prêt à l'accepter? Une fête pour ce fils qui a dilapidé l'héritage familial dans des plaisirs futiles. Comment cela se peut-il? Ce fils méritait une punition, pas une fête. Quel genre de père est-ce donc? Ce que le Père désirait, mes frères et sœurs, puis c'est le même désir qu'il y a avec nous, n'est-ce pas incroyable qu'à chaque moment de cette histoire, le Père agisse de manière opposée de ce qu'on entend d'un père aimant? Tout d'abord, il n'aurait jamais dû donner son héritage à un fils aussi irresponsable. Il n'aurait pas dû l'accueillir de manière aussi extravagante, sans lui avoir fait payer sa stupidité. Mais notre Père Céleste n'est pas comme ça. Ses actions n'ont aucun sens à moins qu'il ait voulu quelque chose de plus qu'un comportement responsable pour son fils.
Bien qu'il semble que la volonté du Fils soit le fil conducteur de cette histoire, nous voyons autre chose lorsque nous regardons de plus près. La clé ici, c'est ce que le Père désirait, l'amour de son Fils. Dieu ne nous demande rien. Il nous aime plus que tout. Plus que tout. Mais nous, est-ce qu'on voit cet amour dans notre Père Céleste? Et il le voulait tellement qu'il n'a rien parié pour l'éponner. On le voit par la parabole, il n'y a rien. Il a tout fait pour que son Fils revienne. Est-ce que le fait d'être avec ses fils et de les avoir travaillés en son champ, non, l'histoire commence là. Il aurait pu facilement garder le plus jeune en le restreignant puis à l'éviter, mais au contraire, il le laissait aller, faire sa vie pour un jour revenir. Ce qu'il n'avait pas avant que le jeune parte, c'est une relation d'amour avec chacun de ses fils, parce que l'aîné n'était pas meilleur. Il n'avait pas l'amour de son fils. Il était là, mais il n'y avait pas cet amour-là. Et c'est ce que notre Dieu, notre Père Céleste, désire. Il nous aime, mais en retour, l'amour. Ils étaient tous deux dans la maison, mais aucun des deux n'habitait dans son amour. Donc, est-ce que le Père a laissé le jeune partir? Est-ce que pour cela que le Père a laissé le jeune partir? Plutôt que le forcer à rester et renforcer son hostilité, il le laisse partir pour qu'il aille jusqu'au bout de son égoïsme et qu'il découvre qui est vraiment son Père. C'est pour ça que Dieu nous laisse aller, puis nous laisse aller, puis nous laisse aller. Mais est-ce qu'on a des oreilles ouvertes quand il nous appelle? Est-ce que nos oreilles sont grandes ouvertes? Parfois, on continue dans nos affaires, puis pourtant, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Puis, mon fils, puis ma fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est incroyable de voir, c'est cet amour-là que Dieu est rempli. Ce père voulait une amitié, il veut une amitié intime, il voulait une amitié intime avec ses deux fils, mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il veut une amitié intime avec nous, un amour. Il veut qu'on lui parle, il veut qu'on lui donne tous nos fardeaux. Il ne voulait pas l'obéissance de ses fils, mais leur cœur. Il voulait leur cœur. C'est ça qu'il veut. Et c'est seulement lorsque le fils a vraiment compris qui était son père que le père a connu cela. Lui qui avait tout risqué en laissant son fils obtenir ce qu'il voulait, c'est seulement en arrivant au fond de lui-même qu'il a pu voir ce qui avait toujours été important pour son père. C'est ça, le Père Céleste. Il attend. Il vous attend. Il savait que le péché de son fils avait été une punition suffisante. Il a couru parce qu'il ne voulait pas qu'il souffre une seconde de plus que nécessaire. Fait que quand on va jusqu'au bout, puis on crie à l'Éternel, il va arriver. Il va arriver. Le plus rapidement possible. Donc, Dieu ressent la même chose à ton égard. Il n'est pas intéressé par ton service ou tes sacrifices. Il veut uniquement que tu saches combien tu es aimé, en espérant que tu choisisses de l'aimer en retour. Si on comprend ça, si nous comprenons ça, tout le reste se mettra en place dans notre vie. Mais si tu passes à côté, rien d'autre ne pourra faire la différence parce que tu ne sauras même pas. C'est quand tu as goûté à l'amour de l'Éternel, tu ne peux plus t'en passer. C'est une saine drogue. Excusez le mot. Mais tu n'es plus capable. Tu as tout le temps soif de son amour. Tout le temps. Mais il n'a pas besoin de se forcer pour nous aimer. Il nous aime. Vous aussi, vous savez, dans cette histoire incroyable, quand pensez-vous que le père a le plus aimé son fils? Lorsque le père a rencontré son fils sur la route? D'autres réponses, c'est quand il lui donne son héritage, il le laisse partir. Mais quand on réfléchit à toutes les étapes de l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a aucun moment où il n'a pas aimé son fils. Il l'a toujours aimé. Même dans ses niaiseries, même dans ses fausses décisions, même dans des choses qu'il a faites. Il a toujours aimé. Nous, on est là, ouf, comment on fait pour gagner? Comment on peut faire pour ça? Non, tu n'as pas besoin de te forcer. Il t'aime. Repends-toi. Repends-toi de tes mauvaises vies, de ta mauvaise vie. Repends-toi de ton péché. Repends-toi de ce que tu ignores, l'Éternel. Donc, ce qui se passe ne peut être raconté en fonction des variations de l'amour du Père parce qu'il n'y a pas de variation. C'est nous qui avons des variations. Bien qu'il n'ait jamais été moins ou plus ou moins aimé, il agit comme si cela avait été le cas. Quand il a pris l'argent de son père, le jeune,
et qu'il est parti de la ferme, il a vécu comme s'il était mal aimé. Quand il a dépensé son argent dans un pays étranger, en la gaspillant et en pensant qu'il dupait son père, bien, il a vécu comme s'il était mal aimé. Me comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Dans le fond de son cœur, il n'y avait rien ici, il était vide. Et même lorsqu'il est rentré à la maison en récitant son discours de repentance, pensant se faire traiter de serviteur par un père qui cherchait un fils, il l'a vécu comme s'il était mal aimé. Mais finalement, quand il est dans sa robe avec ses sandales que le père a mis, il est assis à la même table que son père, plantant ses dents dans le filet mignon, il comprend alors qu'il est aimé. Mais il l'a toujours été. Il l'a toujours été. C'est fou comment est-ce qu'on peut voir notre Dieu aussi, vengeur aussi, alors qu'il nous aime. Qu'il nous aime. La plupart de nos vies se passent comme si nous étions mal aimés. Quand que nous nous demandons si Dieu ne va pas nous demander un horrible sacrifice, nous vivons mal aimés quand on fait ça. Quand nous nous complaisons dans un péché, nous vivons comme un mal aimé. Quand nous laissons les soucis nous dépasser dans des circonstances difficiles, nous vivons mal aimés. Quand nous essayons de gagner les faveurs de Dieu par nos efforts, nous vivons mal aimés. Même quand nous nous retrouvons pris dans nos obligations religieuses, on va aller à l'église, pas pour faire ci, pas pour faire ça, pas pour... On fait plein de choses pour nous rendre acceptables vis-à-vis de Dieu, bien, on vit comme un mal aimé. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est d'ailleurs l'histoire du frère aîné. Là, j'arrive au frère aîné. À la fin de l'histoire, il est tellement fâché que son père ait si bien reçu son rebelle de frère qu'il refuse de se joindre à la fête. Il est resté avec son père. Il était resté avec son père. Il n'est pas parti, lui. Il n'a jamais parti pour suivre ses propres désirs. Mais il avait aussi manqué la relation que son père voulait avec lui aussi. Avec lui aussi. Lui aussi, il l'aimait, mais il aurait aimé ça que son fils qui a resté avec lui l'aime. Bien qu'étant son fils, il se voyait comme un esclave. Chaque demande de son père était une corvée pesante. En tant que chrétien, des fois, on porte ce poids-là. Je n'ai-tu assez fait pour que Dieu m'aime? Je n'ai-tu assez fait? Hey! Arrête ça, là. T'agis en mal aimé. Non, le Père, tu n'as pas besoin d'en faire ça. Il t'aime. Il t'aime. Le premier fils représente ceux qui s'éloignent de Dieu pour rechercher leur propre plaisir. Le plus âgé, le fils aîné, représente ceux qui travaillent dur pour impressionner Dieu par leur engagement. Tu sais, Seigneur, moi, je t'ai tout servi pendant 50 ans. Tu dois m'aimer pas mal. C'est pas grand-chose. Tu as fait juste ce que tu fais faire. Tu as juste fait ça. Tu peux rien d'autre. Ils craignent tellement les conséquences possibles qu'ils n'agissent pas, qu'ils deviennent des esclaves. Finalement, ils méprisaient son père. Pourtant, il était avec lui, puis pourtant, son père l'aimait, mais il n'y avait aucune relation entre les deux. Il n'était pas reconnaissant. Mais il ne s'approchait jamais de la relation que le Père veut avoir avec eux. Donc, les pharisiens et les scribes du temps de Jésus étaient comme cela. Tout comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pris dans les multitudes d'activités religieuses, mais qui ratent complètement ce que signifie vivre dans l'amour du Père. C'est le que Dieu aime. Vous comprenez? Je vais vous décrire un petit peu le fils aîné dans le fond de son cœur, parce que j'ai décrit le jeune cadet, mais ça vaut la peine que je prenne 4 minutes puis je décrive comment le frère aîné est, qui ressemblait exactement comme les pharisiens et les scribes. Pareil. Copier-coller. Même chose. Comme eux, le frère aîné était un légaliste hypocrite, faisant extérieurement ce qu'on attendait de lui, mais intérieurement rempli de péchés secrets, comme l'amertume, la haine, la jalousie, portait l'étiquette de bon gars, la colère et la convoitise. En vérité, il était plus profondément et authentiquement perdu que son frère débauché. Tout aussi pire. Car il avait passé sa vie à se persuader et à persuader les autres qui étaient bons. Moralement droit. Parce que les pharisiens, les scribes, ils se croyaient moralement droit, qui suivaient Dieu en tout. C'était les autres qui étaient aimés. Il lui était donc impossible de reconnaître qu'il était en réalité un misérable pécheur. Le frère aîné était un misérable pécheur. Telle est la condition des scribes et des pharisiens. C'est juste qu'ils, contrairement aux pécheurs, n'ont pas besoin de repentance. C'est pour ça qu'on parle constamment de se
repentir. C'est pas parce que, Seigneur, pardonne mon péché aujourd'hui. Ah, mais tu es fatigué de tes péchés. Non, non. Seigneur, pardonne mon action aujourd'hui. Pardonne mon péché parce que je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Mais t'aimes! Pareil. Voyez comment Dieu aime. Le Père sortit et pria. Il pria son fils aîné de venir participer aux réjouissances. Le geste du Père symbolise celui de Dieu qui, en Jésus-Christ, plaide avec les pécheurs et les invite au salut. Même tu te crois bon, tu te crois très, très bon, mais il t'invite au salut. Cette initiative a dû surprendre les Juifs, imbus de leur propre justice, qui s'attendaient à ce que le frère aîné soit honoré pour son refus de prendre part à une fête organisée en l'honneur d'un pécheur animé par un autre dont l'amour était plus grand que son respect de la loi. C'est ça que les gens, hey, toi, là, regarde-tu, hey, là, les autres étaient d'accord avec le frère aîné. Hey, les autres, là, hey, toi, tu as bien agi avec ton père. Mais non, il avait mal agi parce qu'il était hypocrite. Il n'y avait rien de bon. Donc, pas le moindre respect ni amour pour son père. Pourtant, il était avec. Donc, il faut s'analyser ce matin, mes frères et sœurs, où est notre cœur par rapport à notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. La vie s'était réduite à du labeur pénible, à des corvées ingrates dans l'attente de la mort du Père pour qu'il puisse hériter. C'est juste ça qu'il attendait. Il est manifeste qu'il désirait exactement la même chose que son frère cadet. Quand que le frère cadet est parti de son départ de la maison, il voulait tirer le maximum, la propriété pour son usage personnel. Mais pas d'autre voie. Donc, ces actions illustrent exactement la conduite des scribes et des pharisiens. Ils étaient impénitents, juste à leurs propres yeux, hypocrites, soucieux de l'apparence extérieure, décidés à injurier et à se moquer de Jésus-Christ. Dieu incarné, venu pour réconcilier avec Dieu des pécheurs que toute la société religieuse juive avait rejetés au lieu de se joindre aux convives du festin céleste avec ceux qui louent Dieu pour le salut. Il l'aurait entendu de lui qu'il lui donne une bonne paire de claques pour son exposé insolent. Moi, je parle du frère Henri, lui ici méritait des claques, mais ça a l'air vulgaire. Hein? Mais des fois, c'est sans faire brasser. Donc, au lieu de cela, le Père s'adresse à lui. Imaginez comment le Père est aimant. Il méritait tout ça, là, comme le fils cadet. Puis lui, il dit, regarde, au verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Il n'a pas donné de claque. Il a juste montré son amour à son arrogance, qu'il ne montrait pas. Mais dans le fond, il était aussi corrompu. Tentant de le raisonner et de lui venir en aide avec le même amour et la même grâce qu'il avait témoigné à son fils cadet. C'est-tu là le Dieu d'amour qu'on a? Un Dieu tout-puissant? On n'y croit pas. Quelques mois après l'épisode de Luc 15, et je m'en viens à terminer avec ça, quelques mois après l'épisode de Luc 15, la mort de Christ sur la croix se produira sous la pression juste de ces pharisiens-là et des scribes. Quelques mois après, ils ont tué le Fils. Pourtant, ils les avaient dit. Mais eux autres, ils se félicitaient d'une décision juste que, selon eux, allait préserver l'amour d'Israël et la vraie religion qu'ils croyaient incarner dans leur chère tradition. C'était ça le motif, puis ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Mais tout était écrit, tout était à la volonté de Dieu. Ce n'est pas un fatalisme, un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tout a été préparé. Et voici l'ironie divine. Lorsqu'ils commirent l'acte le plus abject qui soit, ils accomplirent en même temps l'acte le plus sublime de Dieu. Le rachat de nos vies. En nous, humains, on n'est pas capable. Mais grâce au Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous, la mort de Jésus ne marque toutefois pas la fin de l'histoire. Aucune tombe ne pouvait maintenir Jésus dans ses griffes. Il est ressuscité d'entre les morts, indiquant par là qu'il avait vaincu le péché, la culpabilité et la mort, une fois pour toutes. Sa mort sur la croix fit couler le sang efficace de l'expiation qui avait été enveloppé de mystère pendant les siècles passés. Et sa résurrection constituait le sceau d'approbation de Dieu sur l'œuvre de son Fils. Je voulais terminer avec ça parce que c'est le clou de la parabole. On a deux sortes. Le fils cadet dans la débauche et le fils aîné qui se croit tout à fait correct. Puis lui, il est juste devant Dieu. Mais toutes les deux n'avaient pas l'amour du Père. Donc, la mort de Jésus a opéré pour nous ce que le sang des taureaux et des boucs n'aurait jamais pu accomplir.
L'expiation pleine et acceptable du péché et sa justice parfaite nous accordent ce qui est indispensable à notre rédemption. Un revêtement complet de justice parfaite. Ça prend un Dieu d'amour pour nous donner son Fils, alors qu'on ne méritait rien. Cette parabole comporte donc une vraie conclusion glorieuse, mes frères et sœurs, et je veux faire une invitation ouverte ici. L'invitation à participer à la grande fête, aux réjouissances est encore d'actualité pour tous. Il n'est jamais trop tard pour se revirer de bord puis dire, Seigneur, viens à mon aide, je reconnais mon état pécheur, mon état perdu. Je reconnais que je suis rien, je ne peux rien faire que tu peux attirer, mais toi, tu peux faire tout. Toi, tu peux me guérir. Toi, tu peux me racheter de mes péchés. Donc, l'invitation à participer à la grande fête et aux réjouissances est encore, je le répète, d'actualité pour tous. Elle vous concerne, vous et moi. Peu importe que vous soyez pécheur notoire, comme le fils prodigue, ou un pécheur qui cache son péché, comme le fils aîné, ou quelqu'un qui possède des caractéristiques des deux types. Tu peux avoir les deux bords. Si vous êtes encore loin de Dieu, Christ vous presse ce matin. Christ vous presse ce matin à reconnaître votre culpabilité, votre pauvreté spirituelle et à vous laisser étreindre, prendre dans les mains, de te laisser prendre dans les mains de Dieu. Oui, te laisser étreindre par votre Père Céleste et à être réconcilié avec lui. Et j'aimerais terminer par un verset, Apocalypse 22, 17. Je dis, il faut que je finisse, mais je finis positivement, c'est sûr. Mais 22, 17. Et ça, moi, c'est mon attente. J'espère que c'est la vôtre. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est ce qui s'en vient. Notre Seigneur Jésus-Christ s'en vient bientôt. Puis il nous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, avec cette parole ce matin. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, on ne peut pas quitter cette tribune sans te dire merci, Seigneur, de ta bonté, ton amour, ta miséricorde qui dépasse complètement notre entendement. Et Seigneur, fais en sorte par ton Esprit Saint qu'on puisse reconnaître, Seigneur, ton amour qui dépasse tout entendement. Qu'on puisse arriver chaque jour, demain matin, après-demain, dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Encore aujourd'hui, j'ai tombé, mais je sais que tu es un Dieu qui pardonne, qui aime. Mais seulement il faut avoir un cœur repentant, un cœur qui t'adore, un cœur qui regarde à toi. Merci, Seigneur, d'intervenir à chaque jour dans nos vies et on en est extrêmement